Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler résolution. Attendez. Là je suis prête. Je vais vous le faire à chaque fois, je vous jure. Donc on va bel et bien parler de résolution. On va pas se voiler la face et on sait tous très bien qu'on est très peu à les tenir. Et moi je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'on énonce souvent les choses sans forcément créer un élément de motivation. C'est simple, quand on fait quelque chose, il faut toujours garder dans la tête pourquoi on le fait en fait. Toujours avoir ses objectifs en ligne de mire. Par exemple, pour le sport et la perte de poids, les 2 premières semaines, on est toujours plein de bonne volonté. On commence à faire du sport, on commence à se rééquilibrer alimentairement parlant. Et au bout d'un moment, on relâche, on abandonne ses efforts. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'objectif qu'on avait en tête en fait. On a oublié la réelle motivation qui nous animait au début. On a oublié en fait le pourquoi du comment on faisait les choses. Et du coup on perd la motivation, c'est normal. Je veux faire du sport et perdre du poids. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, que j'ai envie de prouver au monde entier que je suis capable de le faire, de me prouver à moi-même que je suis capable de le faire et d'être en bonne santé tout simplement. Vous savez, quand vous avez envie de craquer mais que vous savez pertinemment que vous allez le regretter après coup, pensez à ce qu'il y a de plus important pour vous. Mangez cette pizza là maintenant pour 30 minutes de plaisir ou mangez votre salade, atteindre vos objectifs après coup et pour combien de temps de plaisir? Toute une vie de plaisir. Bien sûr, quand on veut faire attention à son métabolisme, à son poids, à sa morphologie, à tout ça, les écarts c'est aussi accepté bien sûr, mais il faut pas en faire non plus 4 fois par semaine, tout simplement. Ça c'est mon cas en ce moment, voilà. On se fait plaisir, mais on évite le fast-food 4 fois par semaine. En plus, plus on limite, plus ça devient quelque chose de rare, plus ça devient une sorte de récompense. Une fois par semaine, c'est bien. C'est pareil pour la cigarette. J'y ai jamais touché, donc personnellement, je sais pas ce que ça fait, mais je sais que les gens qui fument et qui ont envie d'arrêter ont souvent beaucoup de mal à le faire. Tout simplement parce que c'est une saloperie d'addiction. Pareil, quand vous avez envie de craquer pour la cigarette, repensez à la raison pour laquelle vous voulez arrêter. Pour votre porte-monnaie d'une part, mais aussi pour votre santé. Qu'est-ce qui est le plus important? Le plaisir d'une petite cigarette fumée en 5 minutes ou le plaisir de préserver votre santé et votre porte-monnaie en fait? Vous avez des applications aussi sur téléphone qui vous permettent de savoir combien d'argent vous avez économisé, combien de temps de vie vous avez économisé, enfin tous ces trucs là à partir du moment où vous avez arrêté en fait. Enfin je connais pas les noms ni rien parce que c'est pas du tout mon domaine, mais n'hésitez pas à aller voir sur l'App Store, le Play Store, tout ça si vous trouvez ce genre d'application, parce que moi je sais que j'avais une pote qui était avec moi à l'école et qui sortait son application et qui montrait genre ça fait 3 jours que j'ai arrêté, j'ai économisé 24 €, J'étais en mode mais tu te rends compte, 24 € en 3 jours, mais moi avec 24 € je m'achète, 24 € c'est énorme, c'est un resto, c'est énorme. Enfin bref, je m'éloigne, j'ai fait cette vidéo tout simplement pour que vous réalisiez que ça ne sert à rien de faire des listes à rallonge et qu'il faut toujours aller à l'essentiel. Vous savez que plus vous en ajouterez, moins vous les tiendrez. Alors vraiment, pensez à ces choses qui vous tiennent vraiment à cœur et qui pourront vraiment changer votre vie. Soyez très fort face à ces changements parce que je sais que ce sera pas facile, c'est beaucoup de volonté. J'ai pris l'exemple du poids et de la cigarette parce que ce sont les plus fréquents, mais bien sûr mes conseils s'appliquent à n'importe quelle résolution. Ne jamais perdre de vue son objectif et savoir pourquoi on fait les choses, quitte à limite le laisser en fond d'écran de votre téléphone pour avoir toujours cet objectif en tête. Dans la vie, tout est possible avec une bonne force d'esprit. Prouvez-le à vous-même et prouvez-le aux gens qui vous entourent. Certains y arrivent, alors pourquoi pas vous? Vous n'êtes pas plus bête que quelqu'un d'autre, vous n'avez pas moins de volonté que quelqu'un d'autre. Rien n'est impossible avec de la volonté et n'oubliez jamais que tout se passe dans la tête. Voilà, donc je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de fête de fin d'année, bonne fin de fête de fin d'année. Bonne fin de fête de fin d'année, voilà, on va y arriver. Et je terminerai sur cette phrase, profitez d'être en vie pour réaliser vos rêves et vous accomplir au mieux, tout simplement parce qu'on n'a qu'une vie. Voilà, plein de bisous. Et voilà, on n'a qu'une vie tout simplement et c'est... Et attendez, j'ai un truc. J'ai lu une phrase qui un jour m'a fait on a 2 vies. Ah ouais, on a 2 vies et la deuxième commence au moment on a 2 vies. On a 2 vies et la deuxième commence au moment où on a réalisé qu'on en avait qu'une. Voilà, je crois que c'est ça. Ah j'adore, j'adore. Plein d'énormes bisous, très bonne fête de fin d'année et à très vite. Bisous. Never like you.